Bonjour famille de la chaîne. Avant de commencer, si cette histoire touche votre cœur, laissez un like et dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Si vous aimez notre contenu, il est très important que vous vous abonniez à la chaîne, pour nous aider à toucher de plus en plus de personnes, qui ont besoin d'entendre les témoignages de ceux qui ont affronté les plus grandes difficultés de leur vie avec Jésus-Christ dans leur cœur. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours. Et je dois le partager car je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire. Le visage de Monseigneur Rochard est devenu blanc comme un linge. Des dizaines de flashs crépitaient, mais il ne voyait que son empire s'effondrer, anéanti par un simple email. Mon email. Il a fallu des mois de planification, de prières silencieuses, et une foi inébranlable en la justice de Dieu, mais à cet instant, l'homme qui m'avait tout pris commençait enfin à payer. Il a détruit ma vie pour protéger un mensonge, et j'allais utiliser la vérité pour démolir la sienne. Aujourd'hui vous allez connaître mon histoire de vengeance. Je m'appelle Étienne Dubois, j'ai 35 ans, et jusqu'à récemment, j'étais le curé de la paroisse Sainte-Véronique, ici à Lyon. J'ai consacré ma vie à Dieu et à ma communauté, croyant de tout mon cœur au bien et à la vérité, mais j'ai appris de la manière la plus dure que même les hommes qui se drapent dans les vêtements les plus saints, peuvent abriter les âmes les plus sombres. L'homme que je respectais le plus, Monseigneur Philippe Rochard, m'a trahi et humilié publiquement pour enterrer un crime vieux de plusieurs siècles. Écoutez mon histoire jusqu'au bout, et dites-moi qu'auriez-vous fait à ma place. Ma vie avant tout ça était simple, mais pleine de sens. Chaque jour je trouvais de la joie à servir mes paroissiens. Je baptisais leurs enfants, je bénissais leur mariage, et je priais à leur côté dans les moments de deuil. La paroisse Sainte-Véronique n'était pas juste un bâtiment. Était ma maison, et ses membres étaient ma famille. J'étais peut-être un peu naïf, je le vois bien maintenant. Je croyais que l'intégrité et la foi suffisaient à protéger un homme. Je n'avais aucune raison de douter de mes supérieurs. En dehors de mes devoirs, j'avais une passion pour l'histoire de notre Église. Je passais des heures dans les archives, à dépoussiérer de vieux registres, à préserver des documents fragiles. Pour moi, c'était une façon d'honorer ceux qui nous avaient précédés. C'est cette passion, cette curiosité innocente, qui a déclenché la catastrophe. Je ne cherchais pas de secret, je voulais simplement préserver notre mémoire. Mais parfois, la mémoire cache des cicatrices profondes que certains préfèrent oublier. Un après-midi, alors que je travaillais sur le bureau original du fondateur de la paroisse, mes doigts ont senti une petite irrégularité dans le bois. Poussé par la curiosité, j'ai trouvé un compartiment secret. À l'intérieur il y avait une seule lettre, scellée avec de la cire. Le papier était jauni par le temps, l'encre à peine lisible. Était une confession. Le fondateur de notre église avouait que le terrain sur lequel elle était bâtie n'avait pas été un don, mais avait été volé à une famille pauvre d'immigrés italiens par un odieux stratagème. Le choc m'a laissé sans voix. La lettre décrivait en détail comment le prétendu miracle fondateur de notre paroisse était qu'une mise en scène pour attirer des dons et asseoir le pouvoir de l'ordre. Église locale. Pire encore, elle nommait le mentor de Monseigneur Rochard, comme l'architecte du camouflage, qui avait duré plus d'un siècle. Je tenais entre mes mains la preuve d'un péché originel, qui souillait les fondations même de ma foi en l'institution. Mon premier réflexe, guidé par une confiance aveugle, fut de croire que la vérité nous libérerait. Avec la lettre authentifiée en ma possession, j'ai demandé une audience avec Monseigneur Rochard. Je l'admirais. Était un homme charismatique, qui avait modernisé le diocèse. Je suis entré dans son bureau somptueux, le cœur battant, convaincu qu'il ferait ce qui est juste. Je lui ai tout expliqué, lui montrant la lettre, m'attendant à ce qu'il lance un processus de réconciliation, de restitution. Il m'a écouté avec un air grave et solennel, à louer mon courage et mon intégrité. Puis il a pris la lettre, disant qu'il la plaçait sous garde ecclésiastique pour examen. Quelques jours plus tard, le diocèse organisait sa grande soirée de bienfaisance annuelle. Une soirée de gala, avec toute la bonne société lyonnaise. J'étais là, me sentant un peu mal à l'aise au milieu de tant de faste. C'est alors que Monseigneur Rochard est monté sur scène. Mon cœur s'est serré. Il a pris le micro et, d'une voix pleine d'une fausse tristesse, a annoncé une enquête sur des irrégularités financières à Sainte-Véronique. Puis il a prononcé mon nom, m'accusant d'avoir détourné des fonds. Était paralysé. Il utilisait des registres financiers falsifiés pour me faire porter le chapeau, pour me transformer en bouc émissaire. J'ai compris plus tard que l'argent qu'il prétendait que j'avais volé, était en fait celui qu'il utilisait pour acheter le silence des derniers descendants de la famille spoliée.
La dernière chose que j'ai entendue, alors que la sécurité m'escortait dehors sous les regards choqués et accusateurs, fut sa voix résonnant dans les haut-parleurs. C'est un jour d'une grande tristesse quand un berger trahit son propre troupeau pour un gain personnel. Ma vie s'est effondrée en une nuit. J'ai été suspendu, excommunié, réduit à l'état laïque. Mon nom, autrefois respecté, était traîné dans la boue. Les journaux ont publié ma photo en première page, me qualifiant de voleur, de Judas en soutane. Les gens que j'avais servis pendant des années, ceux pour qui j'avais prié, traversaient la rue pour m'aimer, éviter. Leur regard était rempli de mépris et de dégoût. J'ai tout perdu, ma vocation, ma réputation, ma maison. J'ai été expulsé du presbytère, avec pour seule possession une boîte en carton contenant quelques effets personnels. Humilié, sans un sou, j'ai dû trouver un travail pour survivre. Le seul emploi que j'ai pu obtenir était celui de nettoyeur de nuit dans un immeuble de bureau dans le quartier de la Pardieu. Chaque nuit, en passant la serpillière dans des couloirs vides et silencieux, je revoyais le visage de Rochard, sa fausse compassion, sa trahison calculée. Ma foi en Dieu n'a pas vacillé, mais ma foi dans les hommes qui prétendent parler en son nom était morte et enterrée. J. était devenu un fantôme, hanté par la vie qu'on m'avait volée. Mais avant d'aller voir Rochard, une intuition, une méfiance soudaine que je ne saurais expliquer, m'avait poussé à faire une chose. Dans mon bureau, j'avais pris mon téléphone et photographié, en haute résolution, chaque page de cette lettre maudite. C. était tout ce qu'il me restait. Les photographies dans mon téléphone étaient un secret brûlant, une encre dans la tempête qui avait ravagé ma vie. Chaque nuit, en récurant les sols de ces bureaux anonymes, l'odeur d'eau de Javel se mêlait au souvenir de l'encens de mon église. J. était le père Étienne Dubois, un homme de Dieu. Maintenant, N. était plus qui, Étienne, le nettoyeur, un fantôme qui polissait les reflets d'une vie qui, N. était plus la sienne. C'est dans ce silence froid que la colère a laissé place à une résolution glaciale. Monseigneur Rochard m'avait banni dans l'ombre, mais il avait oublié que c'est dans l'obscurité que la vérité trouve parfois le moyen de germer. Écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi qu'auriez-vous fait à ma place. Le souvenir de cette soirée de gala est une cicatrice à vif. J. était debout, un verre à la main, écoutant distraitement les discours. Quand Monseigneur Rochard a prononcé mon nom, le bruit de la salle a semblé éteindre. Son visage, projeté sur des écrans géants, affichait une tristesse parfaitement jouée. Il parlait de confiance brisée, de malversation financière, et chaque mot était un clou enfoncé dans le cercueil de ma réputation. J'ai vu des centaines de visages se tourner vers moi, leurs expressions passant de la surprise à la méfiance, puis au mépris. C. était une exécution publique, et J. était le seul à ne pas avoir été prévenu. Ces paroles résonnent encore dans mes cauchemars. C'est un jour d'une grande tristesse, quand un berger trahit son propre troupeau pour un gain personnel. Il a utilisé le langage de la foi, notre langage, pour me détruire. Il a transformé ma dévotion en cupidité, mon service en crime. La cruauté de cet acte ne résidait pas seulement dans le mensonge, mais dans la façon dont il a profané tout ce en quoi je croyais. Il n'a pas seulement volé mon nom, il a essayé de voler mon âme, de me faire douter de l'homme que j'avais passé ma vie à construire. La sortie de cette salle a été la plus longue marche de ma vie. Les agents de sécurité, qui m'avaient salué avec respect une heure plus tôt, me tenaient fermement le bras comme si, J. était un criminel. Je n'entendais plus rien, ne voyais que des bribes de visages déformés par le jugement. Le flash d'un photographe m'a aveuglé à la sortie. C'est ce cliché, celui d'un homme brisé et confus, qui a fait la une des journaux le lendemain. En quelques minutes, J. était passé de guide spirituel à paria. Le monde que j'avais connu, un monde de communauté et de grâce, était refermé sur moi. Ce soir-là, dans le petit appartement miteux que j'ai trouvé en urgence, j'ai compris que la justice des hommes était une illusion. Rochard m'avait tout pris, pensant m'avoir anéanti. Mais en me dépouillant de tout, il m'avait laissé une chose. La liberté. La liberté de celui qui n'a plus rien à perdre. Ma foi en l'institution était morte, mais ma foi en Dieu, en un Dieu de vérité et de justice, s'est enflammée d'une nouvelle ardeur. Ce N était plus une question de vengeance personnelle. C. était devenu une mission divine. Exposer le loup qui se cachait sous la peau du berger. Ma vie n'a pas toujours été ce champ de bataille. J'ai grandi dans une petite ville près de Lyon, dans une famille simple où la foi N était pas un spectacle, mais le pain quotidien. Mon père était menuisier, ma mère infirmière. Ils m'ont appris la valeur du travail honnête et la dignité de servir les autres. N était pas un enfant particulièrement pieux,
mais J était curieux, surtout des histoires. Celles que ma grand-mère me lisait dans la Bible, et celles que mon père me racontait sur le bois qu'il travaillait. Chaque objet, chaque personne avait une histoire, et je voulais les connaître. À l'adolescence, j'ai été doué pour les chiffres. Tout le monde, y compris moi, pensait que je deviendrais expert comptable. C était une voie logique, sûre. J'aimais la clarté des bilans, la façon dont tout devait être équilibré à la fin. C était un monde en noir et blanc, sans zone grise. J'ai même commencé des études dans cette voie, imaginant une vie confortable, prévisible. Mais au fond de moi je sentais qu'il manquait quelque chose. Les colonnes de chiffres expliquaient le comment, mais jamais le pourquoi. Le tournant a eu lieu lors d'une mission humanitaire en Afrique, pendant un été. J'y suis allé pour aider à construire une école, pensant que C était une bonne chose à mettre sur mon cheveau. Mais là-bas j'ai vu une pauvreté et une souffrance que les chiffres ne pouvaient pas quantifier. Et au milieu de tout ça j'ai vu une joie et une foi si pures, si puissantes, qu'elles ont bouleversé ma vision du monde. J'ai rencontré un vieux prêtre missionnaire, qui passait ses journées à soigner les malades, et à écouter les peines de chacun, avec une patience infinie. Un soir alors que nous partagions un maigre repas il m'a dit, « Les chiffres peuvent compter les richesses Étienne, mais seul le cœur peut en mesurer la vraie valeur. » Cette phrase simple a résonné en moi comme un appel. Pour la première fois j'ai compris que le service N était pas une option, mais une vocation. Je ne voulais plus équilibrer des comptes, je voulais aider à guérir des âmes, à alléger des fardeaux. En rentrant en France, j'ai annoncé à mes parents, stupéfaits mais compréhensifs, que je voulais entrer au séminaire. Le séminaire a été une période d'intense apprentissage, non seulement théologique, mais aussi humain. J'ai appris à écouter, à faire preuve d'empathie, à voir le Christ dans le visage de chaque personne. J'y ai forgé des amitiés solides, basées sur un idéal commun. C était difficile, plein de doutes, mais chaque jour confirmait mon choix. Le jour de mon ordination reste le plus beau de ma vie. Voir la fierté dans les yeux de mes parents, sentir le poids des responsabilités et la grâce de Dieu sur mes épaules, C était l'accomplissement d'une promesse. Mes premières années en tant que prêtre ont été humbles. J'ai été envoyé dans une petite paroisse de campagne où je faisais tout, du catéchisme à la réparation de la chaudière. C'est là que j'ai appris le vrai sens du mot communauté. J'ai partagé les joies des baptêmes, la solennité des mariages, la douleur des funérailles. Les gens ne voyaient pas en moi une autorité distante, mais un frère, un confident. Chaque histoire qu'on me confiait était un trésor sacré que je portais dans mes prières. Quand j'ai été nommé à Sainte-Véronique, à Lyon, Sex était une grande étape, une paroisse historique, pleine de vie. J'ai été intimidé, mais aussi plein d'enthousiasme. J'ai rapidement pris mes marques, notamment grâce à ma passion pour l'histoire. J'ai commencé à organiser des visites, à restaurer de vieux documents. Pour moi, préserver le passé de la Église, était honorer la foi de ceux qui nous avaient précédés. Les paroissiens appréciaient cet effort, ils sentaient que je considérais leur Église non pas comme un lieu de passage, mais comme un héritage. Je me souviens particulièrement de Madame Girard, une veuve de 90 ans, qui ne manquait jamais une messe. Elle me racontait le lion de son enfance, les histoires de la paroisse pendant la guerre. Sa foi était simple et solide comme un roc. Ou encore de ce jeune couple, Marc et Sophie, que j'ai préparé au mariage. Ils étaient pleins de doutes sur l'avenir, et nos conversations les ont aidés à construire leur projet de vie, sur des bases solides. Ces liens étaient ma plus grande richesse. Ma vie était réglée et paisible. Je vivais dans le presbytère, un appartement modeste mais confortable, entouré de mes livres. Mes journées étaient remplies par les messes, les visites aux malades, les réunions, et mon travail dans les archives. Je n'avais pas besoin de plus. Le bonheur pour moi, Quignon, était de voir la lumière de l'espoir s'allumer dans les yeux de quelqu'un, de savoir que j'avais pu, ne serait-ce qu'un peu, alléger le fardeau d'une personne. C'est tout ce qui comptait. C'est dans ce contexte que j'admirais Monseigneur Rochard. Pour le jeune prêtre que était il représentait une figure d'autorité moderne et éclairée. Il parlait de transparence, d'ouverture de Naseret Seklederi, Église au monde. Il avait un charisme indéniable, et semblait sincèrement dévoué à sa mission. Je buvais ses paroles, lors des réunions diocésaines, le voyant comme un mentor, un exemple à suivre. Je ne pouvais pas imaginer la noirceur qui se cachait derrière son sourire chaleureux, et ses discours inspirants. Je me souviens d'une fois où il était venu visiter Sainte-Véronique. Il avait pris le temps de saluer tout le monde, de s'intéresser à mon travail sur les archives. Il m'avait même encouragé, disant que,
la mémoire est la racine de notre foi. Ces mots m'avaient touché. Comment aurais-je pu deviner que pour lui, la mémoire était une chose à manipuler, à effacer quand elle devenait gênante? Sa trahison a été d'autant plus douloureuse, qu'elle venait d'un homme en qui j'avais placé ma confiance et mon respect. Bien sûr, ma vie n'était pas parfaite. J'avais mes propres luttes, mes moments de doute. Être prêtre au XXIe siècle est un chemin solitaire. Parfois, le poids des confessions, la confrontation constante avec la souffrance humaine, me pesait. Mais ma foi a toujours été mon refuge. Dans la prière, je trouvais la force de continuer, de croire en la bonté malgré tout. C'est cette foi qui m'a empêché de sombrer complètement quand tout s'est effondré. Mes valeurs étaient simples, la vérité avant tout. Je croyais, naïvement peut-être, que la vérité, même si elle est douloureuse, est toujours libératrice. C'est ce principe qui a guidé toute ma vie, et qui m'a poussé à aller voir Monseigneur Rochard avec cette lettre. Je pensais que nous partagions cette conviction fondamentale. J'ai appris de la manière la plus brutale que pour certains, la vérité n'est qu'un outil, ou un obstacle, dans leur quête de pouvoir. Et c'est ainsi que ma passion pour l'histoire, cette quête innocente pour honorer le passé, est devenue l'instrument de ma chute. En cherchant à préserver la mémoire de notre paroisse, j'ai déterré un péché que des hommes puissants avaient passé un siècle à vouloir oublier. Je n'ai pas cherché ce secret, c'est lui qui m'a trouvé, caché dans le double fond d'un vieux bureau, attendant que quelqu'un ait le courage, ou la folie, de le révéler au grand jour. Il est très important que vous vous abonniez à la chaîne et que vous laissiez un j'aime sur la vidéo, pour que YouTube recommande cette histoire incroyable à plus de personnes. Ainsi vous nous aidez à répandre l'évangile à travers des histoires de témoignages réels. Alors s'il vous plaît, aidez-nous dans cette cause si noble. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de honte et d'incrédulité. Le lendemain matin, mon visage était en première page du journal local, à côté d'un titre sensationnaliste, le Judas en soutane. On m'y voyait escorté par la sécurité, l'air perdu et coupable. Cette photo, cette seule image, a scellé mon sort avant même que je puisse prononcer un mot pour ma défense. Ils n'avaient pas seulement rapporté une accusation. Ils avaient déjà prononcé une sentence dans l'esprit de tous. Quelques jours plus tard, une lettre officielle est arrivée. Les mots étaient froids, administratifs. Suspension immédiate, réduction à l'état laïque, excommunication. Chaque terme était un coup de marteau qui détruisait les piliers de ma vie. 35 ans d'existence, 15 ans de service dévoué, effacés par un simple morceau de papier. Je était plus le père Étienne. Je était plus rien aux yeux de l'institution que j'avais aimée plus que ma propre vie. Le déménagement du presbytère a été l'une des pires humiliations. 2 séminaristes, des jeunes hommes que j'avais conseillés, ont été envoyés pour s'assurer que je parte vite et sans faire d'histoire. Ils évitaient mon regard, emballant mes livres et mes quelques affaires, avec une efficacité glaciale. Leur geste disait tout. Jo était devenu une contagion, une honte qu'il fallait vite faire disparaître. Je suis parti avec une seule boîte en carton, laissant derrière moi ma maison, ma paroisse, mon identité. Dans la rue, le vrai supplice a commencé. J'ai croisé Madame Girard, cette vieille dame dont la foi m'avait tant inspiré. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, j'ai espéré voir de la compassion. Au lieu de cela, j'ai vu de la peur et du dégoût. Elle a serré son sac contre elle, et a traversé la rue précipitamment. Comme si ma simple présence pouvait la souiller. La douleur de cette trahison silencieuse a été plus vive que n'importe quelle accusation publique. Mes amis, ceux du séminaire avec qui j'avais partagé mes doutes et mes espoirs, se sont évaporés. Mes appels restaient sans réponse. Ceux que j'arrivais à joindre, me servaient des excuses embarrassées. C'est compliqué, Étienne. Je ne peux pas m'impliquer. J'ai compris que leur loyauté allait à l'institution, pas à l'homme. La solitude est devenue mon unique compagne. Un linceul froid qui m'enveloppait, jour et nuit. Mes parents ont été dévastés. Ils croyaient en mon innocence, bien sûr. Mais ils ne comprenaient pas. Comment l'Église, que nous avions toujours respectée, pouvait-elle faire une chose pareille? La honte rejaillissait sur eux. Dans notre petite ville, les gens chuchotaient. Je voyais la peine dans les yeux de ma mère et la colère impuissante dans ceux de mon père. Je suis devenu un fardeau pour les personnes que j'aimais le plus au monde. L'argent est vite devenu un problème. Mes comptes ont été gelés dans le cadre de l'enquête. J'ai dû vendre les quelques objets de valeur que je possédais, y compris la montre que mon père m'avait offerte pour mon ordination. Chaque objet vendu était un morceau de mon ancienne vie qui disparaissait, me laissant un peu plus nu, un peu plus démuni. J'ai appris ce que était que d'avoir faim, de compter chaque centime pour un morceau de pain. La recherche d'un travail était un cauchemar.
mon nom était connu. Dès que les employeurs le reconnaissaient, leur visage se fermait. J. était un prêtre défroqué, un voleur présumé. Qui voudrait embaucher un homme comme moi? J'ai essuyé des dizaines de refus, sentant à chaque fois le poids du mépris et du jugement. La société m'avait rejeté aussi sûrement que l'Église l'avait fait. C. était une mort sociale, lente et douloureuse. C'est ainsi que j'ai atterri dans ce travail de nettoyeur de nuit. C. était le seul emploi où personne ne posait de questions, où mon passé n'importait pas tant que je faisais le travail. Le contraste était brutal. Il y a quelques semaines, je tenais le calice sacré entre mes mains. Maintenant, je tenais un balai serpillière, nettoyant les traces des autres dans des bureaux vides et silencieux. C. était le fond du gouffre. La première nuit, l'odeur des produits chimiques m'a pris à la gorge. Le silence de l'immense bâtiment de la part Dieu N était rompu que par le bruit de ma machine. En passant devant les baies vitrées, je voyais mon reflet. Un homme voûté, vêtu d'un uniforme gris, un fantôme errant dans un monde qui n'était pas le sien. J'ai pleuré en silence, des larmes de rage et de désespoir se mêlant à l'eau sale de mon seau. Il y a eu des nuits où j'ai failli tout abandonner. Assis sur le sol froid de mon petit appartement insalubre, je fixais le plafond, me demandant où était Dieu dans tout ça. Je ne doutais pas de son existence, mais je doutais de son plan. Pourquoi permettait-il une telle injustice? Le silence en réponse à mes prières était assourdissant. Ma foi était mise à l'aile, épreuve la plus terrible de son existence, et je sentais qu'elle était sur le point de se briser. Pendant ce temps, Monseigneur Rochard prospérait. Je le voyais à la télévision, inaugurant un nouveau centre caritatif, recevant des prix pour son leadership moral. Il parlait de pardon et de rédemption, alors que son pied était fermement posé sur ma gorge. Chaque article élogieux à son sujet, chaque photo de son sourire bienveillant, était un coup de poignard dans mon cœur. Le monde célébrait mon bourreau. Les journaux le présentaient comme un réformateur courageux qui avait eu le cran de nettoyer son diocèse, en se débarrassant des brebis galeuses comme moi. Il était le héros de l'histoire, et J était le méchant parfait. Personne ne s'est demandé pourquoi un prêtre avec un parcours impeccable se serait soudainement transformé en voleur. Le mensonge était simple et satisfaisant, et tout le monde l'a accepté sans poser de questions. Une nuit, alors que je nettoyais les toilettes d'un cabinet d'avocat, un homme en costume est entré. Il m'a regardé, a froncé les sourcils, puis son visage s'est éclairé d'une reconnaissance horrifiée. C. était l'un des plus généreux donateurs de la paroisse. Il n'a rien dit. Il a juste secoué la tête avec un mélange de pitié et de dégoût, avant de faire demi-tour. Son silence m'a crié que J. était tombé encore plus bas que je ne le pensais. L'enquête ecclésiastique était une farce. On m'a assigné un avocat du diocèse, qui m'a fortement conseillé de plaider coupable, en échange d'une peine clémente. Il m'a expliqué que lutter serait inutile, et ne ferait qu'aggraver mon cas. J'ai compris qu'il ne cherchait pas la vérité. Il voulait juste un coupable pour clore le dossier et protéger Rochard. J'ai refusé, mais je savais que je parlais à un mur. Mon isolement est devenu total. J'ai arrêté de sortir pendant la journée pour éviter les regards. Je vivais la nuit, comme une créature des ténèbres. Mon monde s'est rétréci aux murs de mon appartement, et aux couloirs vides que je nettoyais. J. était devenu invisible, un fantôme hanté par le souvenir d'une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. La dépression me guettait, prête à m'engloutir. J'ai touché le fond un soir d'hiver, j'avais de la fièvre, J. était seul, et il ne me restait presque plus rien à manger. J'ai regardé par la fenêtre la ville illuminée, pleine de gens qui vivaient, qui aimaient, qui riaient. Et moi, J. était là, exclu de tout. Une pensée sombre m'a traversé l'esprit, à quoi bon continuer? Personne ne remarquerait ma disparition. Ce serait juste un fantôme de moins. C'est dans ce désespoir total que j'ai ouvert ma vieille Bible, plus par habitude que par conviction. Mes yeux sont tombés sur un verset de l'Ors, Évangile de Luc. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Ces mots ont résonné en moi, non pas comme une promesse de réconfort passif, mais comme un appel aux armes. Ce N était pas une promesse que Dieu allait tout arranger par magie. C était une affirmation de la nature même de la vérité. Elle finit toujours par sortir, mais parfois elle a besoin d'aide. Parfois elle a besoin que quelqu'un creuse, que quelqu'un se batte pour elle. J'ai compris que ma mission N était pas de subir en silence, mais de devenir l'instrument de cette révélation. J'ai pris mon téléphone, et j'ai regardé les photos de la lettre que j'avais prise. Les images étaient nettes, Lenspoti, écriture du fondateur parfaitement lisible. C était la vérité, brute et indéniable. C était la seule arme que j'avais.
À cet instant, la douleur et le désespoir qui m'avaient rongé se sont transformés en une énergie nouvelle, une colère froide et concentrée. Ce N était plus de la vengeance. C était une quête de justice. Un souvenir a refait surface, celui de ma vie avant le séminaire. L, étudiant en comptabilité, celui qui aimait la logique implacable des chiffres, la façon dont ils ne mentent jamais. J'avais abandonné cette voie pour Dieu, mais peut-être que Dieu me la rendait maintenant pour que je puisse le servir d'une autre manière. Ces compétences que je croyais endormies pour toujours se sont réveillées. Avec le peu d'argent qu'il me restait, j'ai acheté un ordinateur portable d'occasion. J'ai installé un petit bureau dans un coin de ma chambre. La nuit, Jedge était Étienne le nettoyeur. Invisible et anonyme. Le jour, dans le secret de mon appartement, je devenais l'expert comptable. Le détective qui allait éplucher les finances de ceux qui l'avaient détruit. Ma première recherche a été simple, les rapports financiers publics du diocèse. Je savais que Rochard était intelligent, mais je savais aussi que même les menteurs les plus habiles laissent des traces. Il suffisait de savoir où regarder. Je cherchais les petites anomalies, les transferts inhabituels, les fondations de bienfaisance au nom vague. Mon ancienne vie de prêtre était terminée. Une nouvelle vie de justicier commençait. Monseigneur Rochard pensait m'avoir enterré. Il avait fait de moi un paria, un fantôme. Il avait raison. Mais il avait oublié une chose à propos des fantômes. Ils peuvent traverser les murs, voir ce qui est caché, et revenir hanter ceux qui leur ont fait du mal. La douleur était toujours là, mais elle était devenue mon carburant. Mon calvaire N était pas la fin de mon histoire. C était le début de la sienne. Le seul trésor qu'il me restait, la seule chose que Rochard ne m'avait pas prise, tenait dans la mémoire de mon téléphone. Avant d'entrer dans son bureau, une force, une sorte de prémonition que je ne peux décrire que comme une inspiration divine, m'avait poussé à photographier chaque centimètre de cette lettre. Je l'avais fait rapidement, sans trop y croire, comme on prend une assurance inutile. Ces images nettes et claires étaient devenues ma seule encre dans la réalité, la preuve silencieuse que je haine, était pas fou, que l'injustice que j'avais subie était bien réelle. Monseigneur Rochard, dans son arrogance, n'a jamais imaginé une seconde que j'aurais pu prendre une telle précaution. Pour lui, était le père Étienne, un homme simple, un peu naïf, dont la foi était une faiblesse à exploiter. Il m'a vu comme un agneau docile, facile à sacrifier sur l'autel de ses ambitions. Il a piétiné ma vie, en pensant que je resterais à terre, brisé et silencieux. Il a sous-estimé non seulement ma foi en Dieu, mais aussi l'homme que j'y étais avant de répondre à son appel. Car avant le séminaire, avant la soutane et les sacrements, Jade était un autre homme, un jeune étudiant en expertise comptable, promis à une belle carrière. J'aimais la logique froide des chiffres, la vérité absolue d'un bilan équilibré. Les chiffres ne mentent pas, ne trahissent pas. J'avais rangé cette partie de ma vie dans une boîte, la croyant incompatible avec ma vocation. Mais dans le silence de mes nuits de nettoyage, cette boîte s'est rouverte. Les compétences que je pensais oublier sont revenues, plus affûtées que jamais. J'ai compris que ce N était pas un hasard. Dieu ne m'avait pas abandonné dans ce désert. Il me donnait de nouvelles armes, tirées de mon propre passé. Ma mission N était plus de prêcher depuis une chaire, mais d'agir. Je me suis souvenu de Jésus chassant les marchands du temple, non pas avec des paroles douces, mais avec la colère juste de celui qui défend la maison de son Père. Ma quête de justice N était pas une vengeance personnelle, C était un acte de foi, un nettoyage nécessaire. Avec les quelques euros économisés sur mon maigre salaire, j'ai acheté un ordinateur portable d'occasion. Mon minuscule appartement est devenu mon bureau, mon sanctuaire et mon quartier général. La nuit, Jeanne, était un fantôme qui polissait les sols des puissants. Le jour, je devenais un autre type de fantôme, celui qui hantait leurs finances, invisible et méthodique. Le contraste était saisissant. Je nettoyais leur saleté physique la nuit, et leur corruption morale le jour. Ma première cible fut les rapports financiers publics du diocèse. Ils étaient conçus pour être opaques, un labyrinthe de chiffres destiné à décourager les curieux. Mais pour mon œil d'expert comptable, C était une partition que je savais lire. J'ai commencé à repérer de petites anomalies, des transferts vers des fondations caritatives au nom vague, des dépenses de consultation exorbitantes. C étaient les premières fissures dans la façade impeccable de Monseigneur Rochard. Cependant, il était prudent. Les documents publics ne me donnaient que des soupçons, pas des preuves. Les flux d'argent les plus compromettants étaient dissimulés derrière des sociétés écrans et des comptes privés. J'ai compris que pour faire tomber le roi, je devais pénétrer à l'intérieur du château. J'avais besoin d'une source, d'un allié, au cœur même du système qui m'avait broyé. La tâche semblait impossible pour un paria comme moi.
C'est alors que mes années de prêtre m'ont servi d'une manière inattendue. Je ne connaissais pas seulement les finances, je connaissais les gens. Je me suis souvenu de chaque visage, de chaque conversation dans les couloirs de LOL. Évêché. Je me suis rappelé d'une assistante administrative, une femme discrète et pieuse, que j'avais vue plusieurs fois, l'air lasse, et désabusée par l'hypocrisie qui l'entourait. Elle était ma seule chance. La contacter était un risque immense, un mot de sa part et le peu de liberté qu'il me restait s'envolerait. J'ai utilisé une approche que j'avais apprise non pas dans les livres de comptes, mais au confessionnal. Je ne lui ai pas demandé d'informations. Je lui ai simplement offert une oreille attentive. Je l'ai contacté anonymement lui parlant de foi, de vérité et du fardeau de voir le mal prospérer dans un lieu saint. Je lui ai parlé comme un frère, pas comme un enquêteur. Elle a hésité, puis elle a parlé. Elle m'a raconté sa désillusion, le décalage entre les sermons de Rochard sur la pauvreté, et son style de vie luxueux, les portes qui se fermaient quand des questions embarrassantes étaient posées. Elle ne m'a pas donné de documents au début, mais elle m'a donné un nom. Celui d'une fondation privée, le Bon Samaritain, le coffre-fort personnel de Rochard, alimenté par des dons anonymes et généreux. Ce nom était la clé de voûte. Avec cette information, les anomalies que j'avais repérées dans les comptes publics prenaient tout leur sens. J'ai pu tracer une ligne, encore fine, mais bien réelle, entre les fonds du diocèse et cette fondation secrète. J'ai compris que l'argent prétendument volé par moi servait en réalité à alimenter ce fonds, qui à son tour servait à acheter le silence des descendants de la famille spoliée. Mes deux vies, celle du comptable et celle du prêtre, fusionnaient enfin. Mes compétences analytiques disséquaient les mensonges financiers, tandis que ma compréhension de l'âme humaine m'avait permis de trouver une alliée. La colère froide qui m'animait s'est transformée en une certitude glaciale. Je était plus la victime d'un complot. J était l'architecte de sa révélation. La justice de Dieu passe parfois par des chemins inattendus. Pendant ce temps, Rochard continuait de parader dans les médias. Je le voyais à la télévision, inaugurant un centre pour sans-abri, financé par l'argent même qu'il détournait. Il souriait, serrait des mains, incarnant la vertu et la compassion. Il ne se doutait de rien. Pour lui, était une note de bas de page dans son ascension, un petit caillou qu'il avait écarté de son chemin. Il n'imaginait pas que ce caillou était en train de provoquer une avalanche. Il pensait que m'enlever ma soutane me rendrait impuissant. Il avait tort. En me dépouillant de tout, il m'avait rendu libre. Libre des contraintes de l'obéissance. Libre de la peur de perdre ce que je n'avais plus. Il m'avait transformé en un homme invisible. Mais il avait oublié que les hommes invisibles sont ceux qui voient tout. Le plan commençait à se dessiner dans mon esprit, clair et précis comme un bilan comptable. Je n'allais pas l'attaquer de front. Je n'allais pas crier à l'injustice dans le désert. J'allais utiliser sa propre arme, l'apparence publique, pour le détruire. Il avait utilisé une scène de gala pour m'exécuter publiquement. Je lui préparais une scène bien plus grande pour sa propre chute. Une chute qui serait non seulement juste, mais divine. Avant de révéler comment s'est déroulée la vengeance, il est très important que vous vous abonniez à la chaîne et que vous laissiez un j'aime sur la vidéo, pour que YouTube recommande cette histoire incroyable à plus de personnes. Ainsi vous nous aidez à répandre évangile à travers des histoires de témoignages réels. Alors s'il vous plaît, aidez-nous dans cette cause si noble. Le jour de la conférence de presse approchait, et une paix étrange était installée en moi. Chaque preuve, chaque document, chaque photo de la lettre maudite, était compilée dans un dossier numérique impeccable, un rapport d'audit sur un siècle de mensonges. J'avais créé une adresse email anonyme, et un site web sobrement, intitulé « Le registre du berger ». Ce était plus une question de vengeance, mais de rétablir équilibre. Dans le silence de mon petit appartement, je était plus la victime. J était devenu le scribe de Dieu, préparant le jugement final de Philippe Rochard. La veille, j'ai rendu une dernière visite à Élise Mancini. Dans son petit salon qui sentait la cire d'abeille, elle a posé ses mains ridées sur les miennes. Ses yeux, vifs malgré son âge, brûlaient d'une détermination farouche. Elle ne m'a pas souhaité bonne chance. Elle m'a simplement dit, pour ma famille. Pour la vérité. Que Dieu vous guide mon fils. En cet instant, le poids de ma mission s'est allégé, partagé. Ce était plus mon combat seul. Était la conclusion d'une histoire commencée bien avant ma naissance, et je n'en étais que le modeste instrument. Le plan était d'une simplicité redoutable. Mon allié Atef Doché m'avait fourni la liste complète des invités, journalistes, investisseurs, élus locaux. J'ai préparé un envoi groupé, programmé, pour être expédié à la minute même.
où Monseigneur Rochard commencerait son discours. Pas de confrontation physique, pas de cris. Juste la vérité, livrée simultanément à tous ceux dont il cherchait l'approbation et l'argent. J'allais transformer son moment de gloire en son pilori public, en utilisant la technologie qu'il méprisait tant chez les autres. Le jour J, je n'étais pas dans la salle de bal luxueuse de l'hôtel. J'y étais assis aux côtés d'Élise, devant sa vieille télévision. Le voir monter sur scène, souriant, confiant, rayonnant de sa fausse sainteté, a ravivé une flamme de colère en moi. Il a commencé à parler de croissance transparente, de foi en l'avenir. Les mots sonnaient creux, obscènes. Mon ordinateur portable était ouvert. L'email était prêt. Le programme d'envoi automatique était enclenché, mais mon doigt restait posé sur la souris, comme pour accompagner personnellement le coup de grâce. Puis, l'instant est arrivé. Sur écran, Rochard débitait ses mensonges, et dans le silence de la pièce, j'ai vu la notification. Votre message a été envoyé. Pendant quelques secondes, rien ne s'est passé. Puis, comme une vague silencieuse, la lumière bleutée des écrans de téléphone a commencé à se refléter sur les visages dans la salle. Un murmure a parcouru l'audience, se transformant en un bourdonnement audible. Rochard s'est interrompu, décontenancé par ce changement soudain d'atmosphère, ne comprenant pas encore que son monde venait de basculer. Un journaliste s'est levé, le téléphone à la main. « Monseigneur, pourriez-vous commenter les informations publiées à l'instant par le registre du berger ?» Le nom a flotté dans l'air. Le visage de Rochard, en gros plan sur mon écran, est passé de l'agacement à l'incompréhension, puis à la panique pure lorsqu'il a regardé son propre téléphone. J'ai regardé son masque de vertu se fissurer et tomber, révélant l'homme avide et terrifié en dessous. Les flashs des appareils photo ont commencé à crépiter, capturant sa chute en direct. Était une exécution, et la vérité était le bourreau. Le direct a été coupé, remplacé par l'image d'un présentateur de journal télévisé visiblement troublé. Le projet immobilier de 80 millions d'euros était mort. La carrière de Rochard était en cendres. Dans le salon, Élise a posé sa main sur mon épaule. Il n'y a pas eu de cri de joie. Pas de soupir de soulagement. Juste un silence profond. Une quiétude qui venait de s'installer après un siècle de tumulte. Mon nom était lavé, non par un décret, mais par la lumière crue de la vérité. J'avais retrouvé ma dignité, non sur une estrade, mais dans le regard reconnaissant d'une vieille femme. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, commentez la phrase « Jésus est bon » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir plus d'histoires comme celle-ci.